Pixium Vision développe des systèmes de restauration de la vision qui sont destinés à des personnes qui ont perdu la vue, qui sont devenues aveugles. Alors, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui souffrent d'une maladie génétique qui s'appelle la rétinopathie pigmentaire, qui entraîne une cécité à des âges relativement jeunes, de l'ordre à 40 ans, ce sont des gens qui sont aveugles. Et puis, les patients qui vieillissent et qui souffrent d'une dégénérescence maculaire et qui, à ce moment-là, perdent la vue à des âges plus avancés, à partir de 75 ans, mais avec l'allongement de la durée de vie, ça correspond à quand même beaucoup de personnes. Alors, la cécité, c'est dévastateur d'un point de vue individuel, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, et c'est extrêmement important de pouvoir apporter aux patients une solution pour qu'ils puissent récupérer de l'autonomie, c'est-à-dire rentrer de nouveau en contact avec leur environnement. C'est ce qu'on fait chez Pixium avec deux systèmes de restauration de la vision, l'un qui sera commercialisé à partir de l'année prochaine, qui s'appelle Iris, et qui permet aux patients, on le voit sur les patients qui sont dans l'essai clinique, de retrouver la capacité de se mouvoir dans un environnement inconnu, dans la rue, dans un immeuble. Ils sont capables de percevoir les objets, de les repérer, de les attraper, de voir les mouvements, bref, d'être autonome et de pouvoir avancer dans ces environnements sans risque d'accident et de façon tout à fait cohérente. Et puis plus tard, avec le deuxième système que nous développons, qui s'appelle Prima, l'espoir c'est de rendre à ces patients une vue analogue à la nôtre, c'est-à-dire d'avoir la capacité de reconnaître les visages de leurs proches, voire éventuellement la capacité de lecture. Après le cœur artificiel, voici l'œil artificiel. C'est bien de rendre la vue aux aveugles, Bernard Gilly, mais maintenant, voici que vous vous introduisez en bourse. Quel rôle peut-on attendre pour les particuliers, pour tous ceux qui souscrivent au PEA-PME? Les actionnaires individuels, pour nous, sont extrêmement importants dans l'opération que nous menons actuellement parce que, aux côtés des institutionnels, ils vont nous permettre d'avoir à la fois des gens qui sont plus long-termistes, qui vont nous accompagner peut-être plus longtemps au travers des moments forts comme des orages de l'entreprise. Et ça, c'est très important pour nous d'avoir cette base solide qui comprend ce que nous faisons et qui est quelque part intéressée, au-delà de l'intérêt financier, intéressée vraiment par les résultats de ce que nous faisons pour les aveugles. Charles-Henri, vous êtes président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs, donc c'est vous qui représentez les particuliers. Vos questions avant les miennes. Première question, combien vaut Pixium Vision à la suite de cette introduction? Pixium est évalué entre 66 millions et 80 millions d'euros, ce qui veut dire après l'introduction en bourse, on sera aux alentours de 100 millions d'euros, entre 100 et 120 millions d'euros. Quel est le montant de la prime d'émission pour informer l'actionnaire individuel? La prime d'émission est entre 8,50 € et 10 €. Fin 2015, votre première estimation de chiffre d'affaires? Le premier chiffre d'affaires significatif va être en 2016 puis en 2017 et on devrait atteindre assez rapidement en 2017 une centaine de millions d'euros. Et alors, quel est votre circuit de distribution? Clairement, c'est une distribution dans des centres hospitaliers, dotés de salles de chirurgie permettant des opérations de la rétine. Ce n'est pas une opération très complexe, mais il faut quand même les chirurgiens et les installations ad hoc. Donc, en gros, en Europe, entre 25, maximum 30 centres hospitaliers qui vont couvrir à peu près 90% de la population. Je suis actionnaire individuel. Quand est-ce que vous me servez un premier dividende? Nos estimations, on devrait pouvoir être en mesure de fournir un dividende à partir de 2019. Vous nous dites que vous avez un concurrent américain. Qui est-il? Que fait-il? Et finalement, quel est son chiffre d'affaires actuellement? Parce que vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires. Donc, quels sont les éléments chiffrés que vous pouvez nous fournir sur ce concurrent? Effectivement, on a un seul concurrent, qui est un concurrent américain, qui utilise une technologie qui est plus ancienne que la nôtre, moins performante. Quand on voit les résultats sur les patients, c'est très clairement moins performant. Et ils font aujourd'hui quelques millions de dollars de chiffre d'affaires, probablement presque une dizaine de millions de dollars. Merci Charles-Henri de Vigny et surtout, merci Bernard Gilly. Merci.